أصدقائي السلام عليكم. Dans cette vidéo, on va voir un exercice de la géométrie et les nombres complexes. Alors, dans le plan minute d'un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A, B, C et D d'affixe. Alors, l'affixe de A, c'est 4 plus I, l'affixe de B, c'est 1 plus 2I, l'affixe de C, c'est moins 2 plus I, et l'affixe de D, c'est moins 4 moins 3I. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de démontrer que ABCD est cocyclique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cocyclique? Ça veut dire que les 4 points appartiennent à un même cercle. A, B, C, D. Bon, alors, normalement, on a une formule dans le cours qui vous donne, les points, ils sont cocycliques ou non. Alors cette formule, moi, je ne la prends pas par cœur. Qu'est-ce que je vais... Alors j'ai ici un cercle, j'ai les 4 points. Si je prends l'angle AB-AC, il intercepte cet arc BC. Et l'angle DB-DC aussi intercepte le même arc. Donc ces deux angles sont isométriques. Par suite, la mesure algébrique de AB-AC est congrue à la mesure algébrique de DB-DC. Voilà, modulo pi. Alors maintenant, je passe aux arguments. L'argument de AB-AC est congru à l'argument de DB-DC. Et ça me donne, argument de AB-AC, c'est ZAC sur ZAB. Moins l'argument de DB-DC, c'est argument de ZDC sur ZDB. Égal congrue à 0. D'accord? Alors, je sais que argument de A moins argument de B, c'est argument de A sur B. Donc, ça, c'est argument de ça sur ça. C'est-à-dire ZAC sur ZAB sur ZDC sur ZDB. Donc, je dois multiplier par l'inverse. Donc, je vais avoir ZDB sur ZDC est égal, est congrue à 0. Voilà. Donc, pour montrer que les points sont cocycliques, il suffit de montrer que ça, l'argument de ça, c'est égal à 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer ça, ZAC fois ZDB. Vous voyez, je calcule séparément ZAC, c'est ZC moins ZA. Alors, ZC moins ZA, c'est moins 2, moins 4, ça fait moins 6. D'accord? Et I, moins I, donc je trouve ici moins 6. Ensuite, ZDB, c'est ZB moins ZD. Alors, ZB moins ZD, c'est 1 moins 4. 1 moins 4, ça fait 1 plus 4, ça fait 5. Et 2 moins 3i, ça fait 5i. Ensuite, ZAB, ça c'est ZAB. C'est ZB moins ZA. ZB moins ZA, 1 moins 4, ça fait moins 3.
Et 2i moins i, ça fait plus i. D'accord? ZB moins ZA. Ensuite, ZDC, c'est ZC moins ZD. ZC moins ZD. Donc, c'est moins 2, moins 4. Ça fait plus 4, donc c'est 2. Et I moins 3i, ça fait 4i. Alors maintenant, il suffit de calculer ZAC fois ZDB. D'accord? Alors, ZAC fois ZDB. C'est ça fois ça. Donc, ça fait moins 30. Moins 30. D'accord? I. Ce qui donne moins 30. Facteur de 1 plus I. Ensuite, je calcule ZAB fois ZDC. ZAB fois ZDC. C'est ça. Alors, c'est moins 3 plus I fois 2 plus 4i. C'est égal. Alors, moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Et I fois 4i, ça fait moins 4, ça fait moins 10. Ensuite, moins 12i plus 2i, ça fait moins 10i. Donc, ce qui donne moins 10 fois 1 plus i. Alors, ensuite, je calcule le rapport, ça, sur ça. Donc, argument de ZAC fois ZDB sur ZAB fois ZDC, c'est argument de ce rapport, moins 30, 1 plus i sur moins 10, moins 30, 1 plus i sur moins 10, 1 plus i. Je simplifie par 1 plus i, c'est l'argument de 3. Et l'argument de 3, c'est 0. Donc, les points sont cocycliques. Bon, ici, on peut écrire ça encore. Au lieu de s'arrêter ici, on peut écrire ZAC sur ZAB fois ZDB sur ZDC appartient à R. D'accord? ZAC fois ZDB sur ZAB fois ZDC appartient à R. D'accord? Donc, vous voyez que je n'ai pas besoin d'apprendre la formule par cœur, mais il suffit de construire un cercle. D'accord? Et de dire quand est-ce que les points concycliques, c'est cet angle et celui-là, et l'interceptent le même axe, s'ils sont isométriques, géométriquement. Donc, c'est leur mesure algébrique et sont égaux, d'accord, modulo pi. Et ça vous donne le résultat. Ça vous donne la formule. Et en remplaçant, d'accord, en utilisant les nombres complexes, vous montrez que ça appartient à R. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.